Il y a un dauphin qui vit dans cette piscine abandonnée. Ma mission est de l'attraper, ainsi que tous les autres poissons, pour les sauver. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des poissons dans une piscine. En gros, un de mes abonnés m'a envoyé un message et il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Sa maison vient d'être saisie, ce qui veut dire qu'il ne pouvait plus la payer. Donc il l'a perdue. Le pire, c'est qu'il n'avait nulle part pour ses poissons. Tu vois, cette piscine était leur étang où ils mettaient pas les poissons les plus fous possibles depuis des années, y compris des dauphins. N'ayant nulle part où les mettre, ils m'ont demandé de venir les sauver. Cependant, ils m'ont aussi prévenu que cette piscine est également infestée de serpents, donc on va devoir être extrêmement prudent. Pour attraper tous les poissons, j'ai apporté plusieurs épuisettes, pièges et seaux. Alors, commençons à passer l'épuisette partout pour voir tout ce qu'on peut attraper. Il y a quelques mois, j'ai trouvé dans un égout quelque chose ressemblant à un dauphin. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Purée, Hélène, quoi? Mon Dieu! Je n'ai littéralement aucune idée. Ça a l'air tellement bizarre. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vient d'attraper? On dirait un dauphin. Et vous m'avez dit qu'ils s'appelaient des dauphins mormirus et qu'ils atteignent environ 1 mètre de long. Eh bien, le propriétaire de cette piscine dit qu'il en a un ici et qu'il est presque adulte. C'est la principale cible de cette vidéo, mais qui sait ce qu'on trouvera d'autre. J'ai commencé ma recherche et j'ai commencé à remarquer plein de poissons. Cependant, ils n'étaient pas très gros, hein. Il y a des petits vairons partout. Je veux dire, j'en voyais des milliers. J'ai fait ma première tentative et j'ai attrapé mon premier poisson. Oh, j'ai senti quelque chose. Oh mon Dieu, on a déjà un poisson. Regarde, c'est un énorme poisson rouge, non? Ce n'est pas une carpe koi. Oh là là, il est tellement dodu. Regarde-moi ça. Bon, c'était facile. C'était genre notre troisième coup de filet et on a déjà attrapé un poisson. Celui-ci ressemble à un gros vieux poisson rouge commun. Il a bien mangé ici, c'est sûr. Regarde comme il est gros. On va remplir un seau pour le garder et continuer. C'est un très bon signe. Premier poisson attrapé. Je sens qu'il y en a plein d'autres. Regarde, il est assorti au seau. Allez, mon pote. Je viens de réaliser qu'il y a un arbre dans la piscine. Je ne comprends pas comment je ne l'avais pas vu avant. Oui, il y a un arbre dans la piscine, ce qui complique tout. Je parie que la plupart des poissons vont se cacher dans ces branches, à l'abri là-bas. Tu sais quoi? Je vais prendre une épuisette juste ici, juste sous cette branche. Oh et oui, regarde ça. Oh, j'ai attrapé la branche. On a eu un poisson, ça a marché. Regardez, c'est un brochet. J'avais raison. C'est un brochet. Je ne connais pas l'espèce exacte, mais le voilà parti. J'ai tenté de reprendre le brochet, mais il avait disparu. C'est vraiment nul, les gars. Eh bien, on avait un brochet et il a sauté de nouveau dans le bassin. Donc j'espère qu'on pourra l'attraper à nouveau, mais c'était vraiment bien. Il était sous cet arbre, comme je le pensais. Regardez tous ces poissons excités. Peu importe s'il s'agit de poissons moustiques, de guppys ou de vairons, ils sont partout. Je crois qu'ils les ont mis ici pour nourrir tous les poissons prédateurs. Tu sais ce que ça veut dire? Ils doivent être très gros. Prenons une épuisette près de ces escaliers. Il y a souvent des poissons près des escaliers. On coupe une autre branche. Oh, je ne l'avais pas vu. On aurait dit une feuille. Regarde, qu'est-ce que c'est? Aïe, arrête. C'est quoi ça? On dirait un gros cyclidé maya, peut-être un hybride, je ne sais pas. Peut-être un cichlidé maya et un cichlidé perroquet. Qui sait, les gars? Mais il est plutôt cool. En y regardant bien, j'ai vu un deuxième poisson dans l'épuisette. Regardez, encore un. On dirait un poisson-chat. C'est un poisson-chat au plot, je crois. 2 poissons dans une épuisette. On réussit vraiment. Mettons-les au seau et continuons. Espérons qu'il n'y ait pas d'amibes ici. Oh, j'espère vraiment que non, parce que ça a un peu l'air d'être le cas. Si vous ne le saviez pas, les amibes mangeuses de cerveau se forment dans l'eau douce qui est généralement chaude et stagnante. Les piscines abandonnées, si l'une de ces amibes entre par vos narines, elle dévorera votre cerveau et vous mourrez probablement. C'est pourquoi nous devions être prudents pendant la mission de sauvetage. Hélène, je l'ai ressenti. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! C'est un pacou albinos. Du calme, regardez-moi ça. Je l'ai senti, il était très fort et se débattait. On a un pacou albinos, génial. Montre ses dents blanches. Regardez ses dents. C'est fou, on attrape presque toujours quelque chose à chaque filet. C'est génial. Mettons-le dans le seau. Et oui, on sait désormais qu'il y a des pacous ici. Mais soudain, on n'attrapait plus aucun poisson, filet après filet. Je crois savoir pourquoi. Tous les poissons vont dans cet arbre, alors on n'attrape plus rien. Essayons d'attraper quelque chose. Ah, tu entends ça? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il y a 2 poissons ici. Oh mon Dieu, aïe, il vient de m'attaquer. Qu'est-ce que c'est? Un jaguar? Non, ce n'est pas ça. Waouh les gars, premier poisson mystère de la nuit. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai littéralement aucune idée. Sûrement est une sorte de cichlidé. Et puis regarde ça,
C'est fou, c'est tellement joli. C'est une sorte de cichlidé africain. Je crois qu'on l'appelle un pan obi. Waouh, je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Ça va direct dans l'étang à Cichlides. Regarde. Le seau se remplit vite. On a un pan et un petit cichlidé mystère. Commentez ci-dessous les poissons repérés dans la vidéo, surtout ceux que je ne connais pas. Merci pour votre aide. D'accord, continuons. Passons une épuisette ici et retirons ces bâtons du chemin. Gros. Oh, c'est profond. Je ne pense même pas avoir touché le fond. C'est vraiment profond là-dessous. Oh mon Dieu, on a encore des poissons. Regarde, un autre pacou, puis un poisson-chat au plot. Attends, c'est un tambaki pacou noir. C'est trop cool, j'en ai même pas un comme ça. Ils sont assez rares, donc on met ces deux-là dans le seau. Vraiment génial. Ma découverte préférée jusqu'ici, un tambaki. Ces poissons deviennent énormes. Trop cool. Tu te souviens quand j'ai dit que c'était profond ici? Vérifions, je n'ai même pas touché le fond avec le filet. Oh là là! Oh, regarde ça. Donc je suppose que c'est probablement ici que les plus gros poissons vont se trouver. Alors continuons à passer le filet par ici. Burk, regarde ça. C'est dégoûtant. Oh mon Dieu, il y a sûrement des amibes dedans. Et tu touches ça. J'ai continué à passer le filet et je suis tombé sur quelque chose de fou. Oh, regarde! Oh là là, on a attrapé 3 poissons, dont un poisson-couteau clown. Ce n'est pas un poisson ordinaire, c'est un poisson-couteau clown royal avec toutes ses photaches. C'est génial. On a un autre cichlidé mystère, je crois, sans savoir lequel. Et encore un autre poisson ici. Et ça, c'est un petit bébé Oscar. Détends-toi, regarde ça. Un petit Oscar, 3 poissons dans une épuisette. J'ai mis les poissons dans le seau, puis j'ai eu une idée. Bon, les gars, quoi? On en a déjà attrapé pas mal. On n'est pas encore allé de ce côté. Je vais donc faire le tour et emmener quelques épuisettes près de l'arbre. Et ouais, j'espère attraper quelque chose de fou. Oh là là. Attends, il y a tellement de poissons dans ce coin. Oh non. Je crois qu'il y en a un qui s'est échappé. Je l'ai senti. Oh, c'est pas vrai. Hélène, regarde ça. Ce n'est pas un poisson. Regarde ça. Oh là là. C'est une petite tortue. Quelle espèce? Hé, mon pote. Oh là là. Regarde. Je tremble. Trop génial. Tu sais quelle tortue c'est? Je ne vois pas bien. Oh, elle a une queue. C'est une tortue serpentine? Oh mon Dieu. On dirait vraiment une tortue serpentine. Je n'en ai jamais vu d'aussi petite. Regardez comme c'est génial, les gars. Je viens d'attraper un bébé tortue et on pense que c'est une petite tortue serpentine. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en tortue. Dites-le dans les commentaires si c'est bien ça, mais je vais rester prudent. Et si c'est une tortue serpentine, malheureusement, on ne pourra pas la garder comme animal de compagnie. C'est génial. On l'a sorti de la piscine car il n'aurait pas pu le faire seul. À la fin de la vidéo, on va le relâcher dans un étang naturel pour lui offrir une vie meilleure. Et oui, il est adorable. J'ai continué à chercher et j'ai repéré quelque chose de gros dans le coin. J'ai vu quelque chose. Regarde juste ici. On l'a eu? C'est quoi ça? Oh mon Dieu, je croyais que c'était un poisson. Je ne sais même pas ce que c'est. Je pensais que c'était un poisson, mais non. Oh mon Dieu, regarde. Ça, c'est un poisson. Je n'avais même pas vu ce gars. Regarde, encore un pacou. C'est un tambaki, je crois. Encore un tambaki. Oh là là. Ces gens avaient ces poissons très rares, même des dauphins. Je suis sûr qu'ils ont d'autres choses sympas. Mais c'est encore un autre tambaki. On va le mettre dans le seau, mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans le coin. Peu importe ce que c'était bien plus gros que ça. J'ai relancé l'épuisette au même endroit pour attraper le plus gros poisson, mais j'ai pris un arbre. J'ai attrapé 2 arbres. Allez, dégage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Hélène. Oh, regarde ça. Tu te moques de moi? Quel gros Oscar. Non, pas d'amibe. Hélène, bouge-toi le nez. Regarde comme il est beau. D'accord. Non. Mettons-le dans le seau avant qu'il ne s'échappe. Regarde ça. Il est magnifique quand même. Un bel Oscar rouge. Il est assez gros aussi. Oh, belle prise, hein. Je crois bien savoir vu quelque chose. Il y a beaucoup de feuilles et un poisson. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Qu'est-ce que c'est? Un queue de drapeau? Oui, c'est ça. On n'en attrape jamais, ils sont rares. Regarde cette queue, et elle est cool. Voilà pourquoi on l'appelle queue de drapeau. On l'a mis dans le seau et j'ai remarqué quelque chose. Oh Hélène, regarde. Il y a une écrevisse avec une seule pince. Je vais tenter de l'attraper à main nue. Il faut que je sois rapide. Prêt? Je l'ai eu. C'est une écrevisse spéciale rouge et marron. Vraiment cool. On a une jolie écrevisse colorée. Après ça, les choses ont commencé à ralentir. Alors j'ai décidé d'essayer à nouveau le côté profond. Allez. Oh mon Dieu, les poissons deviennent plus malins, les gars. Avec tout ce bruit, ils vont sûrement se cacher dans l'arbre. Je pense que la seule solution est de mettre des pièges à poissons ici, ce qu'on fera. Mais d'abord, on va essayer ces filets. Et oh mon Dieu, on a vraiment attrapé quelque chose. Les gars, ça faisait bien 20 minutes qu'on n'avait rien attrapé. Oh mon Dieu, on a attrapé 2 poissons. Regardez ça.
On a un lépisosté. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Je suppose que c'est juste un lépisosté de Floride. C'est super. On a aussi un petit gourami et un lépisosté. Mettons-les dans le seau. Voilà, ils y vont. Waouh, il y a beaucoup de poissons ici. Il faudrait ajouter un aérateur. Ils sont vraiment entassés. Et ce prochain poisson, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé attraper. Oh là là! C'est bien ce que je pense, Hélène. C'est un foutu gounch. Un gounch? On a attrapé un poisson-chat gounch. On ne m'avait pas dit qu'il y en avait ici. C'est fou. C'est le dernier poisson que je pensais attraper ici. Au cas où, c'est un poisson-chat gounch. Et ce sont l'un des poissons-chats mangeurs d'hommes. Ils peuvent de mesurer jusqu'à 3,5 mètres, viennent d'Inde et sont réputés pour manger des humains. J'en ai déjà chez moi. On vient d'ajouter un nouveau à la famille. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on a attrapé un poisson-chat gounch ici. C'est fou. J'ai enlevé des branches pour faciliter le passage de l'épuisette autour de l'étang. Regarde, c'est parfait. On peut passer l'épuisette ici. C'est parti. Oh, c'est profond. Oh, c'est sacrément profond, Hélène. Oh mon Dieu. C'était un poisson? Oh, j'ai attrapé quelque chose. Je l'ai sorti et c'était un petit dipneust. Regarde son bras, il a 2 pattes qui en sortent. Ce n'est pas normal. Regarde, tu vois ça? Il y a une patte. Et juste ici, il en a 2. Oh mon Dieu, il est adorable. J'adore ce gars. On le met dans le seau, puis on jette encore quelques filets ici. Ce coin semble plein de trésors. Oh là, oh mon Dieu, je vois un poisson. Prêt? Ça y est, je l'ai. Oh la vache, je crois savoir ce que c'est. Hélène, regarde, c'est un datnoïde. On trouve ici des poissons rares. Regarde comme ils sont cool, leur bouche sort et ils aspirent le poisson. On l'a mis dans le seau et on a continué. Oh, tu as vu? Quelque chose a eu peur. Oh là là, Hélène. Un autre poisson pulmoné? Non, c'est un gros bichir. Ok, non, non. Pas question de s'échapper. On va devoir mettre ce gars dans le seau. Il est vif, mais regarde-moi ça. C'est carrément un dinosaure préhistorique, t'es là. Regarde ses pics. Mec, tu ne veux pas te faire piquer par ça. J'ai pris une autre grande épuisette, mais cette fois au milieu. Oh, il y a... Waouh. D'accord, on a encore un superbe cichlidé paon. Waouh. Regarde leur nageoire blanche. Oh, c'est magnifique. Et on a aussi autre chose juste ici. Un autre cichlidé mystérieux, d'une certaine sorte. Ça ressemble peut-être à un géophagus. Je ne sais pas. On le met dans le seau. Je viens aussi de réaliser qu'on n'a pas vu de serpent. Le propriétaire a dit que c'était infesté de serpents. Donc je suppose qu'on a de la chance. Je ne savais pas qu'on allait voir un serpent. Tu sais ce que je viens de réaliser? C'est un jacuzzi. Il y a de l'eau dedans et on n'a pas encore regardé. Peut-être que des poissons y sont entrés quand l'eau était plus haute. Dans tous les cas, ça vaut le coup de vérifier juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de poisson dedans. Alors c'est parti. Oh, c'est sombre là-dedans. C'est trouble. Regarde ça. Il doit y avoir quelque chose ici. Il y a quelque chose qui bouge là-dessous. Laisse-moi fouiller un peu. C'est flippant. Oh, c'est profond. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde-moi, il y a un poisson. Oh mon Dieu, il y a un poisson là-dedans. Oh mon Dieu. C'est un serpent, Hélène. Et tu m'as laissé ici avec lui. Je ne sais pas. C'était un serpent. J'ai eu peur. Eh bien, on est tombé sur notre premier serpent et il était gros. Mais on a aussi repéré un poisson dans le jacuzzi qu'on doit attraper. Oublions le serpent. Il y a un poisson ici, sûrement un autre Pacu albinos. Essayons de l'attraper. Je l'ai eu. Très bien. S'il y a un poisson là-dedans, il pourrait y en avoir d'autres. Oh, il vient de m'éclabousser le visage. D'accord, c'est pas top. S'il y a un poisson là-dedans, il pourrait y en avoir d'autres. C'est un gros Pacu albinos. Comme d'autres poissons peuvent être dans le jacuzzi, il faut les attraper. D'abord, il faut retirer le serpent. Les gars, les serpents sont vraiment l'une de mes plus grandes peurs. Oh mon Dieu, il est énorme. Oh mon Dieu, il fait ta taille, Christian. Je pars. Ils ont déjà infesté mes étangs et étaient difficiles à attraper. Je ne pensais pas faire ça ce soir et je ne suis pas content. Il est dans le coin. Dois-je tenter de l'attraper avec l'épuisette? Je ne vais pas l'attraper à la main. Je prends sa queue. Prêt? Oh, il est énorme. Je n'y arrive pas. S'il te plaît, sors juste de ce jacuzzi. D'accord, vas-y, Hélène. Vas-y, entre là-dedans. Mets-le juste dans l'épuisette, s'il te plaît. Oui. Oui, je l'ai eu. Oh mon Dieu. Oh là là. C'est le plus gros serpent que j'ai jamais vu. Il essaie de m'attraper. Regarde comme il est épais. Il a sûrement mangé tous les poissons ici. Le propriétaire explique que les serpents sont présents depuis des années, car ils mangent les nombreux poissons de l'étang. Les serpents sont attirés par la piscine. Heureusement, on a attrapé celui-là. On va l'emmener loin, l'enlever, puis retourner à la pêche. Voyons ce qu'on peut attraper. Je pense qu'il y a beaucoup plus de poissons ici. Je vois quelque chose nager dans le coin. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, tu as vu ça? Je l'ai eu? Oh mon Dieu, on l'a eu. Regardez ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un fichu dipneust, Hélène. Je l'ai vu remonter à la surface.
sûrement pour respirer. Ici, c'est un Deepnost, les gars. Trop cool. Je ne m'attendais pas à attraper un de ces gars-là. Et ce sont l'un de mes poissons préférés. Vous voyez qu'ils ont de petites pattes qui les aident à nager et ramper au fond. Ce sont vraiment des poissons très cool. Et oui, je pense que c'est peut-être le plus gros poisson de la soirée jusqu'à présent. Donc on va le mettre dans le seau. Et oui, ce jacuzzi a vraiment des poissons assez fous dedans. Attends, éclaire juste là dans ce coin. Je viens de voir un poisson descendre. Il y a vraiment beaucoup de poissons ici, les gars. Oh, attends, une minute. C'est un poisson? Oh mon Dieu, c'est un poisson. Je croyais que c'était une feuille au début. C'est un petit poisson globe. Tu es de quelle espèce de poisson globe? C'est trop cool. Il est vivant? Il ne bouge pas. Je viens de le voir. D'accord? Regardez les gars. On vient d'attraper un petit poisson globe d'eau douce. Je ne connais pas exactement l'espèce, mais il est vraiment cool. On va mettre ce gâteau-là dans le seau et on va encore passer quelques filets dans ce jacuzzi. Regardez-le. Oh, regardez-le. Regardez-le. Il devient fou. D'accord. On va te mettre dans le seau, mon pote. Après quelques coups de filet, j'ai attrapé un autre poisson. Allez, il doit bien y avoir autre chose ici. J'ai comme un pressentiment. Oh, c'est pas vrai, Hélène. Regarde ça. Oh, on en a deux d'un coup. Ici, il y a une écrevisse bleue et un poisson-chat. Regarde celui-là. Oh mon Dieu, il n'a pas de pince. Il ne peut rien contre moi. Il est inoffensif. Je le plains. Certains poissons lui ont peut-être arraché les pinces. Je ne sais pas. On a aussi ce petit gars. J'en ai déjà attrapé, mais je ne suis pas sûr du nom. Peut-être poisson-chat licorne. Je ne sais pas, je crois qu'il l'appelle comme ça parce qu'il a une petite corne juste ici. Ça ressemble à une licorne. Ajoutons ces gars-là dans le seau. Ce jacuzzi a produit des poissons très bizarres. Je ne m'y attendais pas. J'ai pris une dernière épuisette dans le jacuzzi et attrapé un poisson-couteau clown, un poisson-couteau fantôme et un poisson mystère. Nous les avons ajoutés au seau et ensuite il était temps de placer les pièges à poissons. D'accord, les gars, regardez ça. Voici deux de mes pièges à poissons préférés. Nous allons amorcer les deux, en mettre un dans le fond profond, l'autre dans le peu profond, et les laisser ici quelques heures. Avec un peu de chance, on attrapera quelque chose de fou. Mais je doute que ce gros dauphin entre dans ces pièges. Plus tard dans la vidéo, on installera mon piège à poisson géant. S'il y a quelque chose de gros dans la piscine, on l'attrapera sûrement. On a appâté les pièges à poisson, et maintenant, il est temps de les mettre à l'eau. D'accord, donc le premier piège à poisson va être dans le côté peu profond. On va le placer juste ici. Ce sera bien car je pense qu'on va attraper des milliers de gambusies, ce qui aidera à les sauver car elles sont très petites. Mais je veux dire, qui sait ce qu'on va attraper d'autre? Il y a plein de poissons ici. Et le deuxième piège à poisson, on va le placer dans le côté profond. On risque de le perdre sans attacher la ligne, donc on la fixe à l'arbre. Les deux pièges à poisson sont en place. On les laisse ici quelques heures et en attendant, on continue à pêcher au filet autour. Voyons ce qu'on peut attraper. Après avoir posé nos pièges, on a attrapé encore quelques poissons. Oh, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Est-ce que c'est le brochet qu'on a perdu? Tu te souviens, plus tôt dans la vidéo, quand on a perdu le brochet, c'est peut-être le même ou alors c'en est juste un autre. Mais dans tous les cas, on a un brochet. C'est un poisson vraiment cool. Alors mettons-le dans le seau et on continue. Mais à mesure qu'il faisait plus sombre, on commençait à voir beaucoup plus de serpents. C'est un serpent? Hélène, oh mon Dieu, je crois que c'en est un autre. Regarde. Où ça? Oh là là, c'est bien un serpent. Mon Dieu, il ne plaisantait pas, cette mare est vraiment infestée de serpents. C'est le deuxième qu'on voit, et je pense qu'à mesure que la nuit avance, ils commencent à sortir. Donc on doit vraiment faire attention à où on va maintenant. Gros idiot. Oh mon Dieu, celle-là était belle, juste là-haut dans l'arbre. Tous les poissons étaient là. Encore un gourmi et un pacou. Il y a beaucoup de pacous dans ce bassin. Celui-ci semble être un simple ventre rouge, et celui-là, je ne sais pas quel type de gourmi c'est. Peut-être un gourami embrasseur? Je pense que oui. En tout cas, on a deux poissons de plus. On cartonne et bientôt, passage des poissons. On va attraper tellement de poissons. Ça va être fou. C'est ici qu'on a vu ce serpent tout à l'heure, donc c'est un peu risqué. Mais je vois beaucoup de poissons remonter par ici. Oh ouais, c'était une bonne prise. Il doit forcément y avoir quelque chose juste là. Voyons voir, qu'a-t-on attrapé? Oh non, encore une petite tortue serpentine. C'est trop cool. Il ressemble à l'autre et était au même endroit. Trop mignon. Imagine combien il y en a dessous. On va le mettre avec son frère et plus tard, les relâcher dans un bel étang. Oui, c'est vraiment adorable. D'accord, essayons d'attraper d'autres tortues serpentines. Il doit y avoir des poissons là-bas. Regarde, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un poisson-chat-tigre. Regarde ça. Oh, ça c'est de loin mon poisson préféré de ce soir. Ça, c'est un magnifique poisson-chat-tigre. On n'en a que quelques-uns chez nous et ils grandissent vraiment lentement. Cependant, ils deviennent énorme. Regarde ces beaux motifs, hein. C'est vraiment un magnifique poisson-chat assez gros. Woody, il a une bonne taille. Allez, petit gars, rejoins tes amis. Regardez-moi ça. Oh là là.
Je n'arrive pas à tous les attraper. Imagine ce qu'on prendra avec les pièges à poissons. Et ce n'est qu'avec les filets. Je ne vois plus rien. Cette eau est vraiment dégoûtante. Oh, on a quelque chose. Oh mon Dieu. Oui, on a touché le jackpot. Regardez-moi ça. C'est sûrement un Jack Dempsey. Ça, c'est un poisson rouge. Et puis, on a encore un de ces cichlidés mystérieux. Il ressemble exactement à l'autre. Ajoutons-les dans le seau. Et je ne vais pas vous mentir, les gars. Je commence à être vraiment fatigué. J'ai sorti beaucoup d'épuisettes ce soir. On va attendre encore un peu les pièges à poissons avant de les vérifier. Avec un peu de chance, on attrapera ce dauphin. Sinon, avec un peu de chance, on attrapera quelque chose de fou. Mais d'abord, il faut mettre ces gars dans le seau. Arrête. Aïe, il me mord. Con ces poissons, je vous sauve. On a attendu. Et maintenant, il était enfin temps de vérifier les pièges à poissons. Très bien, les gars. 1 heure s'est écoulée. Il est temps de vérifier le premier piège à poissons. Allons voir notre prise. Dauphin, dauphin, je ne pars pas sans lui. Oh mon Dieu, Hélène, regarde. Il y a 1 milliard de poissons là-dedans. Oh, ils deviennent fous. Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'on a attrapé? Qu'est-ce qu'on a attrapé? Oh, encore un gros pacou albinos. Arrête de bouger. Incroyable. Il y a plein de poissons ici. Regarde. On le met dans le seau de conservation. Quoi d'autre? Vite, hein, il y a beaucoup de poissons. Encore un tambaki. Que se passe-t-il avec tous ces pacous? Ces gens aiment vraiment les pacous, hein? Encore un clown, ce n'est pas un royal. Tu peux voir qu'il a moins de tâches, mais c'est un clown de bonne taille. C'est vraiment cool. Oh mon Dieu, Hélène, il y a un fichu queue rouge ici. Vraiment? Oui, il y a un poisson-chat à queue rouge ici. Regarde, c'est un bébé. Aïe, non, non. Aïe, mignon, regarde ça. Oh mon Dieu, il est adorable. C'est trop cool, les gars. Je ne m'attendais pas à attraper une queue rouge ce soir. Je l'aime tellement. Comment devrions-nous l'appeler? Nemo. Appelons-le Nemo. Ok, mon pote. Tu pars, oh, c'est cool, petit gourami embrasseur. Ça ressemble à un cichlidé maya. Wow. Attends, non, ce n'est pas un maya. Wow. Regarde le motif qu'il a. Regarde, il a comme des taches sur lui. Je n'ai jamais vu ça. J'en ai entendu un autre ici, semblable à celui qu'on a attrapé, mais plus petit. Je ne sais pas. C'est un cichlidé. Il s'en va. Le reste, ce sont des gambusies. On va continuer. Les mettre dans leur récipient et les garder pour les relâcher ensuite dans un étang, ou similaire. Regardez ça. Première nasse relevée, pleine de beaux poissons. Maintenant, on passe à la deuxième. C'est l'heure de la deuxième nasse. En regardant bien, il y a du mouvement au-dessus de la nasse. Donc ça veut dire soit qu'on a attrapé beaucoup de poissons, soit qu'on a attrapé quelque chose de gros. Alors voyons ça. Oh, c'est lourd. Il doit y avoir un monstre. C'est peut-être le dauphin? Mon Dieu, il y a 1 milliard de poissons ici. Ils sont énormes. Waouh! C'est la prise de poisson la plus folle que j'ai jamais vue. Regardez-moi ça, il y en a partout. Je ne sais même plus quoi faire. Je dois juste les jeter dedans? Je pense que oui. Je ne sais pas. Détendez-vous et je vous sauve. Waouh! Je vois plein de pacous. Bon, on va juste les mettre dedans et ensuite on les triera. Regardez, on a un pacou. On a encore un autre pacou. On a encore un autre pacou. Je pense qu'il n'y a que des pacous ici. Le propriétaire de la piscine les adorait. On en a attrapé une trentaine ce soir, c'est incroyable. Voilà un gourami. Oh, un bébé pacou. Waouh. Ok, ce que c'est? Ah, c'est un frontosa. D'accord, cool. Vous savez quoi? Je vais vous faire gagner du temps. Ce sont tous des pacous. Et il y en a une dizaine là-dedans. On va les mettre dans une glacière. Puisqu'on n'a pas encore attrapé le dauphin, il faut installer le piège à poisson. C'est le plus grand piège à poisson que j'ai. Et comme ce poisson est tellement gros, je pense que c'est notre seule façon de l'attraper. J'ai pris un autre filet de tilapia, on le met ici dans le fond, et on espère que ça marche. Oh mon Dieu, ça pue. Au moins les poissons aiment. Voilà, c'est parti. Ah ouais, d'accord, j'ai un bon pressentiment pour ça. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit en ce moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser ici toute la nuit. On va probablement laisser ce piège à poisson pendant 3 à 4 heures, lui laisser un peu de temps pour mariner. Et avec un peu de chance, on pourra attraper de gros poissons. On sait qu'ils sont là, il ne reste qu'à avoir de la chance. On se retrouve dans quelques heures. Bon les gars, il est très tôt ce matin. On a attendu toute la nuit pour ça. Et toute cette vidéo nous a menés à ce moment précis. On va vérifier notre piège à poisson. J'espère qu'on a attrapé un truc fou, surtout le dauphin. Où est la corde? Ah la voilà, regarde. Très bien, c'est parti. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Oui, Tu l'as su? je pense qu'on l'a eu. Tu l'as eu? Ouais, et c'était notre dernière chance de l'avoir. Ça doit être ça? Ouais. C'est un monstre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous avons 3 poissons ici. Soyons prudents et sortons-les d'abord pour éviter qu'ils blessent les autres. Grande bassine. Pacu, le gros pacu arrive. Allons-y. La glacière est prête pour les poissons monstres. Mettons-le dedans. Ensuite, on a le dauphin.
On a un énorme poisson clown nocturne. Il faut qu'on le sorte d'ici. Regarde-moi ça. Oh, c'est un gros gars. Regarde, c'est l'un des plus gros clowns que j'ai jamais vu. Tu vois sa queue ici, elle semble mordue par des pacous. Avec environ 50 pacous, c'est logique. Il est énorme. Le voilà parti. Maintenant, les gars, c'est le moment attendu. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Il te donne des décharges. Il te donne des décharges? Oui, j'avais oublié. Il te file vraiment des décharges. Ils sont électriques. Tu te rappelles des petits que j'avais attrapés et qui me donnaient des décharges? Oh mon Dieu, c'est fou. Il est vert. Trop cool. Bien plus que les petits. Ça, là, c'est un vrai gros dauphin adulte, peu importe comment ça s'appelle. Je ne sais pas. C'est un dauphin, d'accord. Elle est très douce. Waouh, ça fait mal. Il me choque. Aïe, aïe, aïe. Je veux le remettre à l'eau, mais il choque vraiment. Aïe, il me choque. Très bien, les gars, on l'a mis dans cette glacière pour l'instant. Je veux que vous puissiez mieux le voir. On l'a mis au frais pour l'instant. Il est en sécurité. Il est dans l'eau. Je veux que vous le voyez mieux car cette créature est incroyable. Regardez-moi ça. Il y a une raison pour laquelle on les appelle des poissons dauphins. Je veux dire, ils ressemblent vraiment à des dauphins. Oh là là. Et en voir un aussi gros, je veux dire, c'est un vieux poisson. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il faut lui donner un nom. Les gars, mettez un commentaire en bas. D'accord, j'ai fini. Je n'y touche plus. Ajoutez un commentaire pour lui donner un nom. Je propose Sparky. Mais bon, les gars, on va remettre Sparky dans le camion avec tous les autres poissons et les 50 pacous qu'on a sauvés ce soir. Puis on rentrera chez moi pour les installer dans leurs habitats. Si vous voulez qu'on retourne sauver d'autres poissons dans cette piscine abandonnée, dites-le en commentaire et laissez un like. Je veux dire, on ne sait pas combien il pourrait encore y en avoir ici. Mais bon, les gars, on se retrouve chez moi. Sur le chemin du retour, nous avons relâché les 2 bébés tortues serpentines dans un étang naturel. Ensuite, nous avons placé les poissons spéciaux comme le poisson-chat à queue rouge et le surubis tigré dans un étang séparé. Le reste est allé dans l'étang mystère. On voit combien nous en avons sauvé là-bas. C'est fou. Il ne restait que le dauphin et j'avais l'endroit parfait pour lui. Viens, hein, mon pote. Ouais, tu ne peux plus me surprendre maintenant. J'ai un filet. Le voilà, les gars, dans sa nouvelle maison. Il va être tellement bien ici. Voilà une des raies. Tu as un nouvel ami, mon pote. Trop cool, les gars. Bon, ça va être magnifique ici. C'est clairement un de mes nouveaux poissons préférés. Et si vous voulez voir comment on s'occupe de tous ces poissons plus en détail, allez jeter un œil à la nouvelle chaîne de vlog qui s'appelle Bass Fishing Productions Vlogs. Le lien sera en bas. Sur cette chaîne, il y aura des visites, des mises à jour et des nourrissages. Ça va être cool. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. À la prochaine. Salut à tous.